Bonjour tout le monde. Ben au moins j'y ai pensé. Allô Isabelle, allô Marco. Ben oui, je parle la caméra et là je me. Hey, tu peux partir le micro. Et non, et non. Hey, avez-vous vu? En même temps j'ai pointé 6h06, j'ai vu 6h06. Ben quand j'ai pointé, il a changé en même temps, je sais pas si vous l'avez vu. Bah ben. Comment ça va Isabelle? Comment ça va Marco? Ben je me suis reculé un peu. Je me suis dit peut-être que ça serait mieux quand que je lis. Ben pas vraiment. Pas vraiment. Ben, je me disais, je sais pas si je me sortais du champ de la caméra, puis pour lire. Ben, c'est pas, parce que, tu sais, moi, je bouge tout le temps, puis ça me fatigue quand je me regarde, je me dis, tabarnak. C'est ça un TDAH, hein? Un hyperactif, ça paraît en tête. On dirait que j'ai des verres. En tout cas. Donc, ben, on va reprendre ce qu'on était rendu hier. On avait lu un bon bout. On était rendu à page 56 et on était rendu à l'ouvrage ben là, on change de philosophe et c'est l'œuvre de Chuang Tzu. Ouais, Chuang Tzu, c'est pas comment il s'appelait là? Il y a Lao Tzu. Ouais, là, c'est plus Lao Tzu, là, c'est Chuang Tzu. Chuang Tzu. Ouais, ouais, ouais. Ben, je vous l'avais dit, mon mandarin est très bon. Donc, OK, je reprends ça. On est parti. Ah, vous voulez avoir les dernières lettres? Ben, pas les dernières lettres, mais les dernières phrases. Les dernières phrases. Attends un peu. Ben, c'est ça. Si au 4e siècle avant Jésus-Christ, en Chine, on reconnaît pas encore réellement le statut d'auteur personnel à quiconque, il n'est pas moins établi que la rédaction du Swansea, Swansea affichant une doctrine libertaire, ouais, c'est ça, et une morale frondeuse pour l'époque résulte clairement d'une synthèse ou d'une mise en forme qui sont l'œuvre d'un écrivain hors du commun, Maître Swan, qui les siècles futurs élèveront, que les siècles futurs élèveront au rang de génie. Donc l'œuvre de Swan Tzu. Ben, je me fais rire quand je le dis. Swang Tzu, ouais, Swang Tzu. Maître qui? Wow, maître qui? Ben, c'est qui, lui? Donc, ben, c'est maître, c'est le maître. Le maître quoi? Non, c'est maître qui? Maître quoi? Maître où? OK, l'œuvre de Chuang Tzu. Maître qui était assis sur un escabeau, les yeux levés au ciel, respirant faiblement. Son âme devait être absente. Étonné, le disciple Yu, qui le servait, je m'excuse, qui le servait, se dit qu'est-ce que ceci? Se peut-il que, sans être mort, être vivant devienne ainsi insensible, comme un arbre desséché, inerte, comme la cendre éteinte? Ce n'est plus mon maître. Si, dit qui, revenant de son extase, c'est encore lui. J'avais seulement, pour un temps, perdu mon moi. Mais que peux-tu comprendre à cela, toi qui ne connais que les accords humains, mais pas même les terrestres, encore moins les célestes? Veuillez essayer de me faire comprendre par quelque comparaison, dit You. Soit, dit Maître qui, le grand souffle indéterminé de la nature s'appelle vent. Par lui-même, le vent n'a pas de son. Mais quand il est mu, toutes les êtres devient pour lui comme un jeu d'ange. Un jeu d'ange. D'ange. Oh, je ne connais pas ça, d'ange. Un jeu d'ange, je ne connais pas ça. Les monts, les bois, les rochers, les arbres, tous les aspérités, tous les ça commence fort à matin, toutes les anfractuosités résonnent comme autant de bouches, doucement quand le vent est doux, fortement quand le vent est fort. Ce sont des mugissements, des grondements, des sifflements, des commandements, des plaintes, des éclats, des cris, des pleurs. L'appel répond à l'appel. C'est un ensemble, une harmonie. Puis quand le vent cesse, tous ces accents se taisent. N'as-tu pas observé cela en un jour de tempête? Alors l'autre, il répond, ben, je
je comprends, dis you, hein, il comprend lui. Hein. Les accords humains sont ceux des instruments de musique qui font par les hommes. Les accords terrestres sont ceux des voix de la nature. Mais les accords célestes, maître, qu'est-ce que c'est? C'est, dit maître qui, l'harmonie de tous les êtres, dans leur commune nature, dans leur commun devenir. Là, pas de contraste, parce que pas de distinction. Embrasser, voilà la grande science, la grande parole. Distinguer, c'est cette science. Ça part dur un matin. C'est science, et hey, j'ai de la misère. Ben, c'est parce que je dis 7, ben c'est science et parler d'ordre inférieur. Je ne sais pas pourquoi il écrit ça de même. Distinguer ces sciences et parler. Ben, c'est une science, en fait. Okay. C'est moi qui je comprends pas que je lis. Tout est. Hey, tabarnak. Faut que je me concentre, là. C'est pénible. Tout est en un. Durant le sommeil, l'âme ne distrait, s'absorbe. L'âme non distraite s'absorbe dans cette unité. On va lire plus tranquillement, je pense. Durant la veille, distraite, elle distingue des êtres divers. Et quelle est l'occasion de ces distinctions? Ce qui les occasionne, ce sont l'activité, les relations, les conflits de la vie. De là les théories, les erreurs. Du tir à l'arbalète fut dérivée la notion du bien et du mal. Des contrastes fut tiré de la notion du droit et du tort. On ajouta foi à ces notions imaginaires. On a été jusqu'à les attribuer au ciel. Impossible désormais d'en faire revenir les humains. Et cependant, oui, complaisance et ressentiment, peine et joie, projet et regret, passion et raison, indolescence et fermeté, action et paresse, tous les contrastes, autant de sons sortis du même instrument. Autant de champignons nés dans une même humidité, modalité fugace de l'être universel. Dans le cours du temps, tout cela se présente. D'où est-ce venu? D'où est-ce venu? C'est parce qu'on ne parle pas bien comme ça dans la vie. C'est pour ça que j'ai de la misère. D'où est-ce venu? D'où c'est venu, peut-être? D'où est-ce que c'est venu? Ouais, de use que c'est venu. C'est devenu, c'est né entre un matin et un soir, soi-même, non comme un être réel, mais comme une apparence. Il n'y a pas d'être réel distinct. Il n'y a, il n'y a un moi que par contraste avec lui. Lui et moi n'étant que des êtres de raison. Il n'y a pas non plus, en réalité, ce quelque chose de plus rapproché qu'on appelle le mien, et ce quelque chose de plus éloigné qu'on appelle le tien. Mais qui est l'agent de cet état de choses, le moteur du grand tout? Tout se passe comme s'il y avait un vrai gouverneur, mais dont la personnalité ne peut être constatée. L'hypothèse expliquant les phénomènes est acceptable à condition qu'on ne fasse pas de ce gouverneur universel un être matériel distinct. Il est tendance sans forme palpable. Ben oui, on dit ça tous les jours. Pour ça, j'ai de la misère à lire. Christ, tu vois comment c'est écrit? Il est tendance sans forme palpable. La norme inhérente à l'univers. Sa forme évolutive immanente. Les normes de doute sortent, comme elles qui font un corps de plusieurs organes, une famille de plusieurs personnes, un état de nombreux sujets, sont autant de participations du recteur universel ainsi entendu. Ces participations ne l'argumentent ni ne diminuent, car elles sont communiquées par lui, non détachées de lui. Prolongement de la norme universelle, la norme de la telle être,
qui est son être ne cesse d'être quand il finit. Eh oui, il fait exprès de me mêler. Hein? C'est pas moi qui est dyslexique. As-tu vu ça, toi, la phrase? Prolongement de la norme tel être, qui est être, qui ne cesse d'être. Eh, ben oui, quand elle finit, ben oui, finit donc. Il va être mêlé. Elle chiale un matin. Elle fut avant lui, elle est après lui, inaltérable, indestructible. Le reste de lui ne fut qu'apparence. C'est de l'ignorance de ce principe que dérivent toutes les peines et tous les chagrins des hommes. Lutte pour l'existence, crainte pour la mort, appréhension du mystérieux au-delà, l'aveuglement est presque général, pas universel toutefois. Il est encore des hommes, peu nombreux, que le traditionnalisme conventionnel n'a pas séduit, qui ne reconnaissent de maître que leur raison, et qui, par l'effort de cette raison, ont déduit la doctrine exposée ci-dessous de leur méditation sur l'univers. Ceux-là savent qu'il n'y a de réel que la norme universelle calvasse. Le vulgaire irréfléchi croit à l'existence réelle de tout. L'erreur moderne a noyé la vérité antique. Elle est si ancrée, si invétérée, que les plus grands sages au sens du monde, le grand y compris, en ont été les dupes. Pour soutenir la vérité, je me trouve presque seul. Il n'y a, en réalité, ni vérité, ni erreur, ni oui, ni non, ni autre distinction quelconque, tout en étant un jusqu'au contraire. Il n'y a que des aspects divers lorsque dépend du point de vue. De mon point de vue, je vois aussi, ou ainsi, d'un autre point de vue. Je verrai autrement. Moi et autrui sont deux positions différentes qui font juger et parler différemment de ce qui est un. Ainsi parle-t-on de la vie et de la mort, de possible et d'impossible, de licite et d'illicite. On discute les uns disant oui, les autres disant non, erreur d'appréhension subjective due au point de vue. Le sage, au contraire, commence par éclairer l'objet avec lumière de sa raison. Il constate d'abord que ceci est cela et que cela est ceci, que tout est un. Il constate ensuite qu'il a pourtant oui ou non opposition dans le contraste. Comprenez-vous quoi, vous autres, à part des mots qui disent le contraire? Il est bon pour dire des mots contraires, non? T'sais? Non, ben, tu sais, qu'est-ce qui est en haut est en bas, qu'est-ce qui est là-bas, il est proche site, ça veut dire que, mais là, ça n'arrête pas son histoire. Non-réalité de la diversité, son point de vue à lui, c'est un point de vue d'où ceci et cela, oui et non, paraissent encore non distingués. Ce point est le pivot de la norme. C'est le centre immobile d'une circonférence sur le contour de laquelle roulent toutes les contingences, la distinction et les individualités, d'où l'on ne voit qu'un indéfini, un infini qui n'est non encore différencié ou d'une distance telle que tout se fond en un. Ça, voilà la vraie intelligence. Voilà une façon de dire n'importe quelle affaire. Il y a bien des mots qui ne veulent pas dire grand-chose, en fin de compte. Tu trouves pas? Bien des mots, puis qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à dire des contraires. Vous dites, m'objectons, qu'il n'y a pas de distinction. Passe pour les termes assez semblables, mettons que la distinction entre ceux-là n'est qu'apparente. Mais les termes absolus opposés, ceux-là, comment pouvez-vous les réduire à la simple unité? Comment ça me faire penser à Confucius pas mal? Là. Confucius, il a pogné le bord, ça n'a pas été long. Ainsi, comment concilier ces termes, origine de l'être, sans origine, origine de l'être sans l'origine, et ceux-ci, être et néant, être avant et le néant avant l'être. Hey, va chier, toi. Ces termes s'excluent, c'est oui puis c'est non. Hein? Petit patapon. Un jour,
il fait noir, le lendemain, il fait clair. Le- j'ai vu un noir, mais il était blanc. Hey, on continue. Là. Je réponds à ces termes. Ne s'exclut que s'il les envisage comme existant antérieurement au devenir dans l'unité du principe primordial. Il n'y a pas d'opposition. Envisagé dans cette position, un poil n'est pas petit, une montagne n'est pas grande, un mort-né n'est pas jeune, une centenaire n'est pas âgé. Le ciel et la terre et moi sommes du même âge. Tous êtres et moi sommes un dans l'origine, puisque c'est... Hey, lui, c'est pas un... Ouais, c'est un philosophe. Ouais, c'est vrai. Il est philosophe en masse. Objectivement, je sais pas, j'avais comme ben, Platon, mais c'est ça, c'est des philosophes aussi. Je sais pas ce que je cherchais, mais ben, ça me fait penser à Platon, puis Sartre, puis toute sa gang-là. Objectivement et en réalité, pourquoi distinguer des entités, des mots, lesquels n'expriment que des appréhensions subjectives et imaginaires? Si vous commencez à nommer et à compter, vous ne vous arrêterez plus. La série des vues subjectives étant infinie. Avant le temps, tout était un. Dans le principe fermé comme dans un pli scellé, il n'y avait alors en fait de terme qu'un verbe général. Tout ce qui fut ajouté depuis un subjectif imaginaire, telle la différence entre la droite et la gauche, les distinctions et les oppositions, les devoirs, autant d'êtres de raison qu'on désigne par des mots auxquels rien ne répond. On a remarqué ça, oui. Dans la réalité, aussi sage étudie-t-il tout dans le monde matériel et dans le monde des idées, mais sans se prononcer sur rien pour ne pas ajouter une vue subjective de plus à celles qui ont déjà été formulées. Il se tait, recueilli, tandis que le vulgaire prépare, non pour la vérité, mais pour la montre, dit là. Hey, t'es sérieux, toi? Il se tait, recueilli, tandis que le vulgaire pérore, non pour la vérité, mais pour la montre, dit l'adage. T'as-tu déjà entendu ça, toi? Cet adage-là, il se tait, recueilli, tandis que le vulgaire pérore, non pour la vérité, mais pour la montre, dit l'adage. L'adage, ouais. Mon voyage. Que peut-on dire de l'être universel sinon qu'il est? Est-ce affirmer quelque chose que de dire l'est est? L'être est tabarnak. L'être est. Est-ce affirmer quelque chose de dire l'humanité est humaine? La modestie est modeste. La bravoure est brave. Non, ne sont, ne sont ce pas là, hein? On dit tout le temps ça de même, ne sont pas là des phrases vides, hein? qui ne signifient rien. Calvaire, c'est le cas de le dire. Chris, tu vas en France, là? Est-ce affirmer quelque chose que de dire l'humanité est humaine? La modestie est modeste, la bravoure est brave, ne sont pas là des phrases vides qui ne signifient rien, à peu près comme tu viens de nous dire là. Si l'on pouvait distinguer dans le principe et lui appliquer des attributs, il ne serait pas le principe universel. Hey, étais-tu en manque de philosophes quand ils ont fait ce livre-là? Il me semble que ça... Ben, c'est un philosophe pas fort, je trouve. Un cours de français. Ça, ben là, j'avance, moi, je suis tanné. Plus capable. Je m'en vais à l'autre. Mais je le trouve plate au bout de lui. Il est comme Confucius. Je l'ai passé, Confucius, j'étais plus capable. Ben, je vous en prie. Je sais pas si vous aimiez ça, là, mais moi, j'aime pas ça. Puis c'est moi qui lis. Fait que faut moi, je sois intéressé à quelque chose. Je trouve ça plate en temps. En plus, c'est des... C'est parlé comme un... Je sais pas comment il parle.
Il parle pas comme moi, certain. Là aussi, comment n'est-ce là pas la vraie façon de la dire la chose? Hey, ben oui. Là, ah, c'est Phédon. Bon, ben, le prochain, c'est Phédon. Phédon, ça, ouais. Phédon, c'est quoi, lui? C'est quoi? Ah, Platon. Ouais, j'ai Platon là, moi. Un peu d'abord. J'ai peut-être trop descendu vite. Hey, c'est effrayant quand je prends là. Hey, ça a descendu. Ah, j'étais à 125. Calvaire, j'ai descendu en esti. Désolé, je sac pas mal, là, mais ils vont parler. Je parle tout le temps comme ça. Je sais que ça doit passer les oreilles aux Français, mais. Tabarnak, hein? Je fais exprès. Donc, ben, je pense qu'on va arrêter ça, là. Je suis tanné. Ça fait combien de temps, là, que je déblatère? 20 minutes. Allez voir Platon, là. Il était, voir s'il était à Platon. Il était-tu Platon, pas pire, là? Il était rendu loin, en calvaire, encore plus. Il est où, Platon? La Grèce antique. Hein? Ils ont bien reculé, calvaire. Tu me niaises, toi? Mais voyons. C'est quoi cette histoire-là? Hein? Hein? Les Olympiques petites némémiennes. Et Christophe. Pindare. Pindare. Ah, j'ai reculé pas mal. Pas reculé, mais j'ai pris la barre de défilement. Tabarnane, j'ai comme sauté 200 pages. Je m'en ai même pas rendu compte. Aïe, aïe. Il y en a une petite gang de philosophes. Ouais. Ça marche. OK. On revenait pas mal plus haut. OK. Ben là, on était à 50. On est parti à 56. J'ai pas lu 20 pages. Shangxi, Swansea. Ouais, Swansea est plate. Hein? Il swang plate longtemps. C'est quoi ça? C'est encore lui, ça? Calvasse. Swansea. Pansy. Hey, j'en reviens pas. Bon, ok, ben j'arrête ça là, puis je recheckerai ça ce soir, là, où est-ce qu'on est rendu. Fait que je vous dis salut, on se revoit tantôt dans des voyances un peu plus tard. Et pour ce soir, ben, je vous réserve la surprise. Je vous dis salut, à plus tard. Bye bye.